à Dieu. Voilà pourquoi tu vas constater quand même tu rentres dans le bloc de l'hôpital. Alléluia. Amen. On te dit, ah bien aimé, on va te faire l'opération. Lorsqu'on ouvre le ventre, on se montre cela. Tu vas poser la question. Mais de ce qui t'a fait cela. Pour moi, bien aimé, c'est celui qui cherche à s'arranger. La sorcière des dons. Il sera incapable de te le Alléluia. Parce que c'est le domaine de Dieu. Il peut te coudre, mais il ne peut pas guérir. Celui qui guérit, c'est Dieu. Dans cet domaine, uniquement si tu crois avec moi, il y a Dieu qui peut te guérir. On peut l'enfant qui peut te guérir. Personne n'a maladie. Si on va te guérir ce soir, personne n'a te guérir. Il va te guérir. La Bible dit ceci. Loin de moi, c'est la mort. Mais après continuer, nous avons des espoirs. Tu vas suivre les espoirs. Tu vas croire. Il tient toujours sa Amen. Sortez de l'ignorance. Aucun homme guéri. Aucun prophète ne guérit. Aucun apôtre guérit. Quand les gens du monde disent, venez chez nous, nous avons Dieu. Il vous ment. Alléluia. Personne n'a Dieu dans sa poche. Dieu est dans sa parole. Celui qui prend la parole de Dieu, il ne dit pas les choses qu'il n'a jamais fait. Alléluia. Si tu veux voir Dieu dans la chair humaine, tu vas croire à sa parole. Dans la totalité, pas dans la moitié, mais dans la totalité, par là tu feras, même les statiques peuvent marcher. Amen. Alléluia. Amen. Cet domaine appartient à Dieu. Amen. Amen. Je vous ai ramené un sur terre qui est intitulé La source de tes problèmes. C'est le diable. Amen. Amen. La source de tes problèmes. Contre l'origine de tes problèmes. C'est le diable. Amen. Si cet homme n'était pas, aucun homme devait être malade. Amen. Alléluia. Amen. Si le diable n'était pas, je dis aucun homme devait être malade. Pour comprendre que c'est le diable. Alléluia. Amen. Prends le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut aller avec nous? Genèse chapitre 3. Genèse 3. Du verset 4 au verset 7. Lisons la parole du Seigneur. Nous remettons ça. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mangerez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Verset 6. Non, c'est bon. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Ce verset est lié dans mon sous-thème. Amen. Je dis que les sources de tes problèmes, c'est le diable. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux espèces. Autrement, deux personnes. Sur ces deux personnes, c'était Adam. C'était pour eux en paix. C'était pour de la tranquillité. Ils avaient la nature de Dieu. Ils étaient des dieux sur la terre. Adam pouvait le créer. Parce qu'il était Dieu. Nous sommes 86, le verset 6 nous a révélé cela. Il était Dieu sur la terre. Il était Dieu. Il avait la nature totale de Dieu. Amen. Lorsque le diable a fait son rentre dans le jardin de Dieu, c'est là où nous voyons le malheur à Alléluia. Amen. Mais sauf lorsqu'il est arrivé, Dieu avait donné l'enseignement. Dieu avait prédit. Alors que tu manges et que les arbres qui sont au milieu du jardin, quand nous allons au fruit de l'eau, comme ça, la connaissance spirituelle. Le jour que tu en toucheras, tu mourras. Adam
Alléluia. Il ne peut rien le faire. Parce puisqu'il était Dieu. Alléluia. Amen. C'était la même nature que tu l'avais fait. C'est-à-dire que faisons l'homme à notre manière. Et lorsque le diable a fait son entrée, lorsqu'il rentre dans le champ, il vient enlever cette grande parole que le Seigneur a. Il ne va pas trouver Adam. Il ne va pas trouver Ève. Il sait que s'il partait chez Adam, Adam voulait résister. Adam, c'était la image de Dieu. Adam, il était créé. Or, Ève qui était fabriquée, c'était un être qui était hybride. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu vas constater que la femme est toujours faible. Mais qu'est-ce qui avait fait que la femme soit trompée? Alléluia. Amen. Les paroles que le serpent l'avait dit. À cause de ces paroles, bien qu'il mais la sémence du serpent a pénétré dans la vie de Ève. Là, nous voyons cette nature a disparu. Alléluia. Amen. C'est au travers du serpent que nous voyons les maladies. Nous voyons la mort. Parce qu'à l'époque là, l'homme pouvait être éternel et mort. Après le péché, après la chute de l'homme, c'est par la bien-aimée, le Seigneur met sa jambe pour empêcher de toucher l'arbre de la vie. Amen. Alléluia. Et de vivre éternellement. Donc c'était à cause de la sémence du serpent, la maladie, la mort a pu rentrer dans le monde. Alléluia. Amen. Et par là, ça te dirait, bien aimé, la maladie ne vient pas de Dieu, mais la maladie vient du diable. Toute maladie, c'est un démon. Amen. Alléluia. J'ai bien dit toute maladie. Dieu n'envoie pas la maladie à ses enfants. Alléluia. Amen. Mais c'est le diable qui est le père de tous ces mystères. Alléluia. Et c'est le diable qui fait que les enfants de Dieu, s'ils tombaient malades, mais croire au Seigneur, Dieu peut permettre quelque chose. Il sait à quel moment pour voir pour cela. Alléluia. Dieu a permis qu'Abraham puisse monter avec son fils. Mais le Seigneur, le même Dieu, a pourvu pour Abraham. Bien-aimé, je viens te rassurer. Quand tu tombes malade, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin des temps. Alléluia. Quand tu tombes malade, tu dois connaître. Il y a un Dieu, c'est ça qui fait à la croix pour te guérir. Peu importe ta maladie, peu importe tes problèmes, il faut enlever juste l'incrédulité. Amen. Ma paix. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait dans la vie de Ève et Adam, de tomber le pied du diable, c'était l'incrédulité. C'est ça le péché originel. C'est ça le péché. Alléluia. Amen. Amen. L'incrédulité, ça disait l'incrédulité qu'on nous parle de l'incrédulité. C'est ça le péché originel. Pouvoir filmer à l'air avec les femmes, c'est pas le péché, mais ce sont des attributs du péché. Amen. Alléluia. Amen. Mais le vrai péché, c'est l'incrédulité à sa parole. Dès que tu es présent, tu jures à sa parole, c'est ça l'incrédulité. Alléluia. Et quand quelqu'un doute à sa parole, il ne peut pas rester la guérison. Alléluia. Amen. Amen. Le porteur de l'incrédulité, c'est la foi. Alléluia. Amen. Dieu met la foi en nous. Le diable suscite l'incrédulité en nous. C'est lui qui croit, il verra. La chose qu'il a pu s'accomplir. C'est lui qui doute à la parole de Dieu. Il ne verra jamais cela s'accomplir. Alléluia. C'est ça l'incrédulité. C'est ce que le diable met dans nos cœurs. Quand tu souffres tellement,
Là, je finis. Fini Pour moi, je ne peux plus encore me marier. Je ne peux plus être guéri. Ma vie ne sera jamais restaurée. Alléluia. Dès que ta vie ne sera jamais restaurée, tu n'as pas bien réfléchi. Une femme à 90 peut mettre au monde. Amen. Amen. Une femme à 75 ans, on peut encore l'aimer. Amen. Peu importe ta maladie, peu importe tes problèmes, quand tu as la foi en Jésus, tu diras des choses que tu n'as jamais vécues. Parce que ta foi en Dieu, mais des choses qui n'existent pas dans son existence. Tout ce qui n'existe pas, quand tu mets la foi en Jésus, tu verras que ça s'accomplit. Voilà pourquoi, bien-aimé, crois à la guérison. Tu dois voir la foi de Marie. Marie a cru à Dieu sans se poser des questions. Elle a cru à Dieu en connaissant son état. Comment parlons. Une femme qui est vierge ne pourra jamais tomber enceinte. Mais Marie, lorsque l'autre elle pouvait simplement croire. En croyant à la parole, elle peut voir les miracles de Dieu. Alléluia. Tu veux voir la guérison. Tu veux être guéri. Enlève l'incrédulité. Peu importe tes problèmes. Le Saint-Esprit est là. Le Seigneur est là. Pour te guérir. Pour planter les plaies. Même les corsets. Les postes. Depuis les bases des carrefours. On va en ressusciter. Amen. Alléluia. Et puis que rien n'est impossible à celui qui. Amen. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Prenons Exode 25, 23, le verset 25. Exode 23. 23 verset 25. Il est écrit. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il vous bénira. Mon Père, et vos os. Et j'éloignerai de la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Prends Deutéronome chapitre 7, le verset 15. Il dit ici, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il éloignera la maladie au milieu de vous. Il est écrit. Il est écrit. Deutéronome chapitre 7, le verset 15. L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Le Seigneur éloignera il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies. Égypte qui sont connus. Mais il frappera tous ceux qui te haïssent. Amen. Amen. Acclame pour Jésus.